l'Arabie Saoudite vient de faire un geste audacieux contre l'Iran. Même les États-Unis ne l'avaient pas vu venir. Quelque chose a basculé au Moyen-Orient et le monde n'était pas prêt. L'Arabie Saoudite a posé un geste si calculé, si précis, que même les analystes les plus hauts placés de Washington ont été pris de court. Ce n'était pas un avertissement, ce n'était pas une menace, c'était une action. Et l'Iran se retrouve maintenant devant une nouvelle réalité qu'il n'avait pas prévue. Une réalité où son avantage stratégique le plus crucial pourrait avoir été neutralisé. Sans une seule rencontre diplomatique, sans résolution de l'ONU et sans demander la permission à qui que ce soit. La question est donc la suivante. Qu'a exactement fait l'Arabie Saoudite et pourquoi les États-Unis tentent-ils maintenant de rattraper leur retard? L'Arabie Saoudite vient de poser un geste qui est déjà en train de redessiner le Moyen-Orient. C'était audacieux. C'était calculé et cela a pris presque tout le monde de court, y compris les États-Unis. Depuis des décennies, l'Arabie Saoudite et l'Iran sont enfermés dans une rivalité amère. Ils se sont disputés le pouvoir, l'influence et la domination dans l'ensemble de la région du Moyen-Orient. Mais cette fois, quelque chose a changé. L'Arabie Saoudite ne s'est pas contentée de rivaliser, elle a frappé. Le geste est passé par le détroit d'Ormuz, l'une des voies maritimes les plus importantes de la planète. Près de 20% du pétrole mondial transite chaque jour par cet étroit passage maritime. Celui qui le contrôle ou le menace détient un pouvoir énorme sur l'économie mondiale. L'Iran positionnait ses forces le long de la côte depuis des mois. Son corps, les gardiens de la révolution islamique, connu sous le nom d'IRGC, renforçait discrètement son réseau de défense côtière près de Bandar Abbas. Des moyens de surveillance étaient en place, des systèmes de missiles étaient prêts et des essaims de drones étaient en attente. L'Arabie Saoudite observait et elle planifiait. Les Saoudiens ont lancé une frappe de précision qui a visé directement le centre de commandement de l'IRGC. La frappe a été menée avec un missile de croisière d'une telle précision qu'elle a neutralisé la structure de commandement avant même que les forces iraniennes puissent activer une réponse coordonnée. Le système nerveux du réseau de défense côtière iranien a été sectionné en quelques secondes. Des chasseurs saoudiens F-15S à Eagle ont appuyé l'opération depuis les airs. Ce sont parmi les appareils les plus avancés de l'armée de l'air saoudienne, modernisés spécialement pour les missions de frappe en profondeur et de guerre électronique. Leurs pilotes s'étaient entraînés exactement pour ce genre de scénario. Ils connaissaient le terrain, ils connaissaient la menace et ils ont exécuté l'opération sans hésitation. Ce qui a rendu cette opération différente de tout ce qu'on avait vu auparavant, c'est le niveau de coordination. Les forces saoudiennes n'ont pas agi seules, du moins sur le plan stratégique. Elles ont agi avec du renseignement, avec des outils de précision et avec une stratégie qui reflétait des années de préparation discrète. Chaque cible a été choisie délibérément. Chaque décision de synchronisation a été prise avec soin. La réponse iranienne est arrivée rapidement, mais elle était réactive, non contrôlée. Quelques minutes après la première frappe, les forces iraniennes ont lancé plus de 150 drones kamikazes Shahed, 136 vers le détroit d'Ormuz. Ce sont des drones suicides à faible coût, chacun conçu pour foncer directement sur une cible et exploser. Ils ont saturé le ciel en un immense essaim, se déplaçant à 115 000 à l'heure vers l'entrée du détroit. Au même moment, les batteries côtières iraniennes ont tiré 12 missiles antinavires. Ces missiles volaient à seulement 10 pieds au-dessus de la surface de l'eau, assez bas pour éviter la détection radar aussi longtemps que possible. Leur cible était un destroyer de la marine américaine qui patrouillait la bordure et de la voie maritime. L'USS Harley Burke se trouvait directement sur leur trajectoire. La situation a dégénéré en quelques minutes. Elle est passée d'une frappe de précision à une confrontation complète sur plusieurs fronts. Des jets saoudiens étaient engagés dans les airs. Des drones iraniens inondaient le détroit. Des forces navales américaines étaient sous attaque directe de missiles et des bateaux arsenaux iraniens cachés, déguisés en bateaux de pêche traditionnels, s'étaient déjà révélés et avaient ouvert le feu à courte portée. Le monde venait d'assister à quelque chose qu'il n'avait pas vu venir. L'Arabie Saoudite n'avait pas simplement réagi à une agression iranienne. Elle avait déclenché une séquence d'événements précise, délibérée et profondément lourde de conséquences. Ce faisant,
Elle a fondamentalement modifié l'équilibre des pouvoirs à l'un des points d'étranglement les plus critiques du monde. Le détroit d'Ormuz ne serait plus jamais perçu tout à fait de la même façon. Et la question qui se pose maintenant à chaque gouvernement, à chaque analyste militaire et chaque marché de l'énergie de la planète est la même: que se passe-t-il ensuite? Pour comprendre pourquoi ce moment compte autant, il faut d'abord comprendre le terrain sur lequel il repose. La rivalité entre l'Arabie Saoudite et l'Iran n'est pas nouvelle, elle est ancienne, elle est profonde et elle s'enracine dans quelque chose de beaucoup plus complexe que la politique seule. Au cœur de cette rivalité, il y a un conflit construit sur la religion, l'identité et le pouvoir. L'Arabie Saoudite dirige le monde musulman sunnite, l'Iran dirige le monde musulman chiite. Depuis plus de 4 décennies, ces deux nations mènent une guerre de l'ombre à travers le Moyen-Orient, finançant des camps opposés au Yémen, en Syrie, au Liban et en Irak. Elles ne se sont jamais affrontées directement jusqu'à maintenant. Les lignes étaient toujours tracées avec prudence, les mandataires faisaient la guerre, les diplomates géraient la tension, mais ces règles ont discrètement changé. La stratégie de l'Iran dans le détroit d'Ormuz a toujours suivi une doctrine claire. Si l'Iran était menacé, il fermerait le détroit. Il utiliserait des drones, des missiles, des mines et ses moyens navals pour étouffer l'approvisionnement mondial en pétrole. Cette doctrine n'est pas un secret. Des commandants militaires iraniens l'ont affirmé ouvertement pendant des années. Le détroit est l'ultime levier de négociation de l'Iran. Et l'Iran a toujours cru que personne n'oserait provoquer une confrontation là-bas. L'Arabie Saoudite vient de dénoncer ce bluff. Le cadre juridique entourant le détroit d'Ormuz est aussi important à comprendre. En vertu du droit maritime international, le détroit est classé comme voie navigable internationale. Toutes les nations ont le droit d'y exercer le droit de passage en transit. L'Iran ne possède pas légalement le détroit, même si son littoral borde l'un de ses côtés. Toute tentative de bloquer ou de militariser le détroit viole le droit international et menace directement un commerce mondial valant des milliers de milliards de dollars chaque année. Pourtant, l'Iran a ignoré ces règles à répétition. Il a saisi des pétroliers étrangers, il a harcelé des navires commerciaux, il a déployé des mines sous-marines et il a utilisé les forces navales de l'IRGC pour intimider le trafic maritime de façon quasi régulière. La communauté internationale a protesté, les Nations Unies ont publié des déclarations, mais l'Iran a continué, parce qu'aucune puissance régionale n'avait jamais répliqué assez durement pour changer le calcul. L'Arabie Saoudite a changé ce calcul. Ce qui rend la situation actuelle particulièrement grave, c'est la technologie que l'Iran a déployée dans cette confrontation. Le drone Shahed 136 n'est pas une arme sophistiquée prise individuellement. Il coûte environ 20 000 $ l'unité, mais l'Iran en a lancé 150 simultanément. C'est une stratégie d'essaim conçue pour ne pas dépendre de la précision, mais du volume. L'objectif est de submerger les systèmes défensifs par le nombre pur, jusqu'à ce que quelque chose passe. Cette tactique est étudiée par les analystes militaires du monde entier depuis que l'Iran a commencé à fournir ces mêmes drones à la Russie pour leur utilisation en Ukraine. Les appareils de défense occidentaux ont été alarmés par l'efficacité potentielle des essais massifs de drones, même contre les systèmes de défense aérienne les plus avancés. L'USS Harley Burke, l'un des destroyers les plus performants de la marine américaine, a été poussé à l'extrême limite de sa capacité défensive en quelques minutes. Les réponses officielles ont été soigneusement formulées. Le département de la défense des États-Unis a reconnu l'incident dans le détroit sans publier de détails opérationnels précis. De hauts responsables américains ont confirmé que des forces navales américaines avaient été engagées et que des mesures défensives avaient été déployées avec succès. Ils se sont arrêtés avant d'attribuer publiquement l'entière responsabilité, un choix diplomatique délibéré qui reflète la volonté de Washington de gérer prudemment l'escalade. Le gouvernement de l'Arabie Saoudite n'a pas non plus publié de déclaration officielle détaillée, ce silence est en soi un message. Dans le monde de la géopolitique moyen-orientale, ce qui n'est pas dit pèse souvent plus lourd que ce qui est prononcé. Les Saoudiens ont agi. Les résultats parlent d'eux-mêmes et Riyad n'a aucun intérêt à transformer une victoire stratégique en débat public. L'Iran, de son côté, a décrit les événements comme un acte d'agression contre son territoire souverain et son infrastructure de défense légitime.
Les médias d'État iraniens ont présenté la frappe comme une attaque non provoquée. Mais des analystes indépendants et des images satellites racontent une autre histoire, celle d'un renforcement militaire iranien soigneusement préparé, qui a été démantelé avant de pouvoir être pleinement activé. Les règles de cette région ont changé. Les anciennes hypothèses ne tiennent plus, et le monde commence seulement à comprendre tout le poids de ce qui vient de se passer dans le détroit d'Ormuz. Quand une seule opération modifie l'équilibre des pouvoirs dans la voie maritime la plus critique du monde, les conséquences ne restent pas confinées à une seule région. Elles se propagent. Elles se répercutent dans les économies, dans les gouvernements, dans les alliances militaires et dans la vie quotidienne de gens ordinaires qui n'ont jamais pensé une seule fois au détroit d'Ormuz. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. La conséquence la plus immédiate s'est fait sentir sur les marchés mondiaux de l'énergie. Dans les heures qui ont suivi la confrontation, les prix du pétrole ont fortement bondi. Les négociants et les analystes du monde entier ont immédiatement compris ce que signifie une perturbation du détroit d'Ormuz. Environ 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole passe chaque jour par ce corridor étroit. Toute menace contre ce flux, même temporaire, envoie des ondes de choc à travers les marchés des matières premières, les coûts du carburant aérien, les réseaux de transport et les factures d'énergie des ménages de Londres à Los Angeles jusqu'à Lahore. Le superpétrolier Al-Mubarak transportait 2 millions de barils de pétrole brut. Lorsqu'il est devenu une cible, si ce navire avait été détruit, l'incendie pétrolier qui en aurait résulté aurait à lui seul fermé le détroit pendant des semaines, peut être des mois. Des économistes ont estimé qu'une fermeture prolongée du détroit pourrait pousser les prix mondiaux du pétrole au-dessus de 200 $ le baril. Ce chiffre déclencherait de l'inflation, des craintes de récession et une instabilité économique simultanée dans les pays développés comme dans les pays en développement. Les conséquences pour l'Iran sont graves et multiples. Son réseau de défense côtière, construit et entretenu à coûts énormes pendant de nombreuses années, a été neutralisé en une seule opération. Le centre de commandement de l'IRGC à Bandar Abbas, qui servait de centre nerveux à la stratégie maritime iranienne dans le Golfe, n'existe plus. Le silo de missiles cachés dans les montagnes a été détruit dans une explosion secondaire si puissante que des images satellites ont capté la déflagration depuis l'orbite. L'architecture de dissuasion soigneusement construite par l'Iran a été exposée comme vulnérable, d'une manière que ses dirigeants militaires devront expliquer à leur propre population. Pour l'Arabie saoudite, les conséquences ont un poids entièrement différent. Riyad a démontré quelque chose qu'aucune négociation diplomatique n'aurait pu communiquer. Elle a montré qu'elle possède à la fois la capacité militaire et la volonté stratégique d'agir de manière décisive contre une agression iranienne, sans attendre la permission internationale, sans dépendre uniquement de la protection américaine, et sans hésitation. Cela change la façon dont chaque nation de la région du Golfe voit désormais l'Arabie saoudite. Ce n'est plus simplement un riche État pétrolier. C'est une puissance militaire sérieuse avec une capacité opérationnelle démontrée. Les implications pour les États-Unis sont tout aussi importantes et beaucoup plus complexes. D'un côté, l'opération a démontré que l'Arabie saoudite, armée de chasseurs F-15SA, fabriqués aux États-Unis et opérant en coordination avec des forces navales américaines, peut agir comme un partenaire régional compétent et efficace. L'USS Harley Burke a survécu à une attaque multivectorielle qui aurait submergé des navires moins performants. La coordination entre la puissance aérienne saoudienne et les systèmes de défense navale américains a fonctionné sous une véritable pression de combat. De l'autre côté, Washington fait maintenant face à un problème stratégique délicat. Les États-Unis poursuivent leurs propres efforts diplomatiques concernant le programme nucléaire iranien. Une escalade militaire dans le détroit, même réussie, complique énormément ces discussions. Chaque diplomate travaillant sur les négociations nucléaires iraniennes doit maintenant intégrer une réalité militaire fondamentalement modifiée sur le terrain. L'Iran est plus faible, mais un Iran affaibli et humilié est aussi plus imprévisible. La dimension humanitaire de cette confrontation ne peut pas être ignorée. Les analystes militaires parlent en termes de missiles et de taux d'interception, mais derrière chaque escalade dans cette région, ce sont les populations civiles qui portent le fardeau le plus lourd. Le Yémen a subi des années de conflits dévastateurs alimentés par la guerre, par procuration entre l'Arabie saoudite et l'Iran.
Les civils libanais ont vécu sous l'ombre du Hezbollah, soutenu par l'Iran. Les communautés irakiennes sont prises depuis des décennies entre des influences étrangères concurrentes. Toute nouvelle escalade risque d'aggraver ces crises humanitaires existantes d'une manière qu'aucun système de défense antimissile ne peut régler. Les gouvernements régionaux recalibrent rapidement leur position. Les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Koweït et le Qatar observent tout ce moment avec une attention intense. Les petits États du Golfe ont toujours maintenu un équilibre prudent entre les garanties de sécurité américaines et la réalité inconfortable de la puissance iranienne juste de l'autre côté de l'eau. Ce calcul a maintenant changé. La capacité démontrée de l'Arabie saoudite donne à ses voisins du Golfe à la fois un sentiment de réassurance et une nouvelle série de questions sur la destination ultime de cette route. Le monde est passé extraordinairement près d'une catastrophe énergétique, d'une guerre régionale et d'un choc économique mondial. Le tout en 20 minutes. Cette proximité avec le désastre est en soi la conséquence la plus importante de toutes. C'est un rappel que le détroit d'Ormuz n'est pas seulement un lieu géographique. C'est le point de pression du monde moderne et il vient de survivre à son test le plus sérieux depuis une génération. Chaque grand tournant de l'histoire porte une question en lui. Pas seulement ce qui s'est passé, mais ce qui vient ensuite. La confrontation dans le détroit d'Ormuz n'était pas une fin, c'était une ouverture. Et ce qui s'ouvrira ensuite déterminera la forme de cette région et de ce monde pour les années à venir. Voici donc la première question qui mérite qu'on s'y arrête. Si l'Arabie saoudite était prête à frapper de façon aussi décisive une fois, qu'est-ce que cela signifie pour la prochaine provocation ? L'Iran n'a pas disparu, ses dirigeants ne se sont pas effondrés, ses ambitions n'ont pas changé, ce qui change c'est son calcul. Et une nation forcée de recalculer sous pression ne prend pas toujours des décisions rationnelles. C'est peut être la partie la plus dangereuse de ce qui vient ensuite. L'avenir immédiat sera façonné par plusieurs développements critiques qui méritent une attention particulière. Premièrement, la réponse interne de l'Iran compte énormément. L'IRGC a subi une défaite militaire grave et très publique. À l'intérieur de l'Iran, la garde révolutionnaire n'est pas simplement une organisation militaire. C'est une force politique profondément enracinée dans la structure du pouvoir du pays. Un IRGC humilié pourrait pousser les dirigeants iraniens vers une réponse agressive simplement pour restaurer son image de force sur le plan intérieur. L'histoire montre que les puissances acculées reculent rarement en silence. Deuxièmement, les États-Unis doivent maintenant prendre une série de décisions lourdes de conséquences. Washington reconnaîtra-t-il officiellement sa coordination avec l'Arabie saoudite dans cette opération ? Augmentera-t-il sa présence navale dans le Golfe ? Cherchera-t-il à reprendre un dialogue diplomatique avec Téhéran ? Ou laissera-t-il la pression militaire continuer de monter ? Chacun de ces choix comporte des conséquences importantes qui dépassent largement la région du Golfe elle-même. Troisièmement, la communauté énergétique mondiale observe la situation avec une vigilance extraordinaire. Les pays producteurs de pétrole, les entreprises énergétiques, les assureurs maritimes et les négociants en matières premières réévaluent tous leurs modèles de risque en temps réel. Le détroit a toujours été considéré comme un corridor à haut risque. Après cette confrontation, la cote de risque a été révisée à la hausse de façon permanente. Les primes d'assurance maritime dans le Golfe vont augmenter. Les routes énergétiques alternatives recevront davantage d'investissements. Et les conversations sur la sécurité énergétique à long terme vont s'accélérer dans les capitales de Washington à Pékin jusqu'à Bruxelles. Maintenant, considérez directement cette question. Si le détroit d'Ormuz était fermé pendant seulement 30 jours, comment cela affecterait-il le prix du carburant dans votre ville ? Comment cela affecterait-il le coût des biens dans votre marché local ? Comment cela affecterait-il les compagnies aériennes, les entreprises de camionnage et les commerces qui dépendent de prix de l'énergie stable pour fonctionner ? La réponse, c'est que presque personne sur cette planète ne serait épargné. Voilà la véritable ampleur de ce qui a failli se produire. Il y a aussi une leçon technologique enfouie dans cette confrontation que les établissements militaires du monde entier étudient d'urgence. La stratégie d'essaim de drones déployée par l'Iran, avec 150 drones suicides à faible coût lancés simultanément, a poussé l'un des destroyers les plus avancés du monde à l'extrême limite de sa capacité défensive. Les ministères de la Défense des pays de l'OTAN jusqu'aux puissances asiatiques se posent maintenant la même question urgente.
Les systèmes actuels de défense aérienne sont-ils réellement suffisants contre la guerre de drones de masse? La réponse, d'après ce que l'USS Harley Burke a vécu, est profondément inconfortable. Le projet X de l'Arabie Saoudite, le système d'interception sous-marin qui a détruit le missile balistique dans sa phase terminale, a introduit une dimension entièrement nouvelle dans l'architecture de sécurité du Golfe. Ce type de capacité défensive clandestine prépositionnée, cachée sur le fond marin et activée à distance, représente un nouveau chapitre dans la manière dont les nations protègent les actifs maritimes critiques. Il faut s'attendre à ce que d'autres États du Golfe et alliés des États-Unis investissent massivement dans des systèmes similaires dans les prochaines années. Pour suivre l'évolution de la situation, il faut consulter les déclarations officielles du commandement central des États-Unis, surveiller les reportages de médias internationaux crédibles et porter une attention particulière au mouvement du prix du pétrole, parce que les marchés de l'énergie signaleront souvent la prochaine escalade avant les manchettes. Le détroit d'Ormuz a été appelé la voie maritime la plus importante du monde. Après ce qui vient de s'y produire, cette description semble insuffisante. C'est maintenant quelque chose de plus qu'une voie maritime. C'est un miroir qui reflète exactement à quel point les systèmes qui soutiennent la civilisation moderne sont fragiles. Un passage étroit, une confrontation, 20 minutes qui ont presque tout changé. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective Politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.